Alors, nous revoilà sur ce bon vieux jeu qui est Minecraft, plus précisément, évidemment, un modpack, Engineer's Life, qui, comme vous le voyez, nous permettra de faire des choses un peu plus complexes. Alors, hop. Voilà. On est alors, vous voyez qu'il y a une génération de terrain plutôt différente. Il y a un mode bien sympathique qui ajoute ça. On a un book, un livre de quêtes, comme le bon vieux modpack Agrarian Skies. En tout cas, c'est celui dans lequel j'ai vu pour la première fois ces livres de quêtes, ce que j'aime beaucoup personnellement. Alors voilà, on reçoit pas mal de cadeaux. J'ai choisi le chemin de l'ingénieur. On peut choisir 5 chemins, ce qui nous donne des outils du mode Immersive Engineering notamment. Et puis ce modpack alors nous réserve au début un mode qui ajoute un peu un côté hardcore. Comme vous le voyez, on commence pas par donner des coups de poing sur un arbre pour recevoir du bois. On commence par ramasser des fibres de ces plantes, de ces herbes par exemple, mais aussi ramasser du gravier, puisqu'il nous en faut pour faire du silex, ce qui va nous permettre de faire les premiers outils. Donc déjà des bâtons aussi. Alors pour une fois, on a un mode qui a finalement compris que les feuillages sont composés de bois et pas seulement de feuilles, ce qui fait qu'on reçoit des bâtons cassant les feuillages, ce qui va nous permettre de faire. Alors le son est un peu, la musique elle est un peu forte quand même, hein. Ah, elle est belle mais elle est forte. Alors un premier cookie, vous voyez, on va pouvoir se faire avec ce sorte de tamis à l'arrache et des blocs de gravier, du silex, et puis il faut plus de fibres. Au moins on a un moyen plus facile de faire des cordages, puisque dans le Minecraft classique il faut tuer des araignées, ce qui est un peu fastidieux, tandis que là, hop, voilà. On va d'abord se faire pas une hache mais des cisailles, comme ça on peut récolter, hop, plus on peut carrément cisailler l'herbe, quoi, c'est logique, hein. Puis la recisailler. Alors oui, bon, des cisailles en silex, on est dans Minecraft, hein, c'est plus réaliste, mais c'est Minecraft, c'est, voilà. Il nous faut un peu plus de gravier. Comme ici. Et hop. Avec ce deuxième morceau de silex, une hache en silex, voilà. Donc on a un peu mis les bases. Alors ce modpack a aussi, vous voyez ici, si vous lisez l'anglais, que ce modpack ajoute une mécanique qui fait que on ne peut pas manger deux fois la même bouffe
sans qu'elle perde ses propriétés nutritionnelles, ce qui fait qu'on doit manger de la nourriture variée. Par exemple, tu manges un steak de porc, ben, si tu le remanges, il va moins te nourrir que le premier. Donc il faudra manger 8 ou 9 autres types de bouffe avant de le remanger. Alors voilà, on a besoin de bois, ce qui tombe bien puisqu'on est à côté d'une forêt de sapins. Hop, évidemment, ça fait du bien quand on coupe un arbre. Les branchages se défont instantanément. Alors oui, ça c'est le premier item important, puisque c'est ce qui va nous permettre, comme vous le voyez ici, de faire des planches. 2 planches par bloc, ce qui est une mécanique évidemment plus réaliste que de crafter des planches en les fendant avec ses ongles. Un mojang. Cette atmosphère de 2011, ça fait vraiment plaisir. Alors on commence par faire des planches à dessin du mode Tinker Construct, comme vous allez pouvoir le voir ici. Non, il faut cocher ces machins. Voilà. Alors, il y a toute une série de tables, d'ateliers différentes à faire, mais d'abord, il faudrait s'installer quelque part où on soit plutôt à l'abri. Je vous y retrouve. Alors voilà, on est dans un endroit que je trouve plutôt sympathique, assez montagneux. On a d'ailleurs plein de charbon. On va commencer par planter, par ici, une forêt de chênes, qui sont d'ailleurs des très beaux arbres, et qui ont, grâce au mode du modpack, une forme beaucoup plus réaliste. Alors voilà, je commence à avoir faim. Vous voyez, je vais pouvoir manger en remplissant deux machins. En fait, je peux manger 3 fois la pomme, d'accord. Vous verrez plus tard, il y a bel et bien cette mécanique. C'est juste que là, j'ai pas pu vous la montrer. On va illuminer un peu cet endroit et puis commencer avec nos histoires. Alors, d'abord, on va fendre plus de bûches. Bon, ne vous inquiétez pas, dans la réalité, c'est toujours pas aussi simple de faire des planches. Hein. Qu'est-ce qu'il nous demandait de faire? Ben, en fait, il y a deux trucs à coffre. Il faut plus de bois. Il va falloir se manier, voire même se mettre dans un trou à rats à la Fanta, mais ça, j'espère pas, puisqu'on est en hauteur, on a quand même une petite sécurité. Hop. Hop. Allez. 2 coffres. C'est pour les crafts de Tinker Construct. Donc vous voyez un coffre pour les dessins et puis un autre comme cela pour les parties qui ne seraient pas utilisées. Puis un troisième, qu'est-ce qu'il demandait? Tool station. Oh merde. Déjà. Alors ça va être assez agaçant. Ouf. Allez. Plus il pleut, c'est vraiment extraordinaire. Voilà.
comme ça tu me donnes les 2 nouveaux items. Je vais placer ici le... Comment ça se passe alors? Comme ça. Stencil. Ah non. Toute station, on va la mettre la plus proche du truc. Comme ça, on a, voilà, un inventaire accessible via les logiques de Tinker Construct. On va se faire une pioche. D'ailleurs, c'est quelque chose de relativement demandé d'avoir ce genre de choses au début. On a tout juste assez de patterns pour toutes les parties dont on a besoin. On va les mettre dans ce coffre très pratique. On va chercher plus de gravier. Voilà. Alors, comme vous venez de l'entendre, les creepers dans ce modpack sont ils font pas de mal. Ce qui est vraiment ce qui fait vraiment du bien, pour être honnête. Par contre, eux, ils font du mal. Ils sont plutôt embêtants. Surtout qu'il vient avant que je me fasse l'outil. Surtout qu'il n'y a pas de knockback sans un outil à manche. Ouf. Voilà. Maintenant, tac. Hop. On va ranger ça là-dedans. On va assembler notre pioche. Ouf. Ah, les Enderman, là, ils tiennent pas trop le coup, hein, faut le dire. Voilà. Alors, maintenant, on va pouvoir finalement s'organiser en mettant des coffres. Je voulais les mettre où? Je vais les mettre, je crois, à coller à ces pierres là. Et que la pioche, ça va être un peu plus jouable. Voilà. Alors les mobs sont tranquilles, pourtant vous pouvez le voir, on est en normal. C'est bien. Hop. Alors ici on va mettre un peu les choses manufacturées en bas. Donc machin, bois. En fait j'ai pas grand chose. Tout ce qui est végétal au-dessus. Et tout ce qui est un peu minéral de la terre là. Et puis voilà. Puisqu'on a beaucoup de silex encore, on va pouvoir se faire un outil qui nous permettra, d'ailleurs on va se faire 2 têtes de dash, outil qui nous permettra de creuser et bêcher en même temps, c'est-à-dire un matok. D'abord il nous faut des manches évidemment. Voilà. Alors vous voyez, hop, 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 matok, et puis une hache en silex dont on n'a pas la tâche. Et bon, puisque maintenant on a de quoi creuser le gravier facilement, hop. Alors voilà, là on a un peu l'équivalent d'une pelle en bois. Et comme vous l'avez vu au début, beaucoup plus pratique déjà que la main, que ses ongles.
Alors, on a aussi du sel. Vous verrez, ce sera pratique quand on tuera des porcs. Et pas seulement d'ailleurs. Hop, on va filtrer tout ça. Bon, ça nous donne un gravier, un silex. Ça va être suffisant pour nous faire une hachette. Notre première quête. 2 quêtes de suite. Ben, d'ailleurs, on peut aller sur Claim All. On va pouvoir se faire aussi des moyens de stockage bien meilleurs. Mais on va d'abord se faire un récipient, enfin support pour sécher le cuir, le tanner, même si c'est encore pas si simple que ça, suffisamment pour nous. On va mettre dans les végétaux. On vient de recevoir, comme vous pouvez le voir, pas mal de légumes à planter, des patates et tout ça, donc il va falloir se faire relativement vite un potager. Hop. Mais encore plus vite, si on a encore quelques fibres, on a de quoi se faire encore du silex. Ah. Voilà. Ce qui permet de faire, on va faire d'ailleurs 2 haches de boucher, enfin qu'ils appellent de boucher, mais qui sont en fait efficaces surtout à couper du bois. Comme vous le voyez, c'est extrêmement rapide. On est peut-être au niveau de la hache en diamant dans la version vanilla. On commence à profiter de notre forêt de chêne. Et ben one shot. Effectivement, c'est une hache de boucher aussi. Hein, il y a aussi du natron. Ça, c'est un peu des... C'est pas des minerais, c'est... Enfin, si, c'est des minerais, mais... C'est pour la bouffe, quoi. C'est pour assaisonner tout ça. Alors, ces haches de boucher donnent beaucoup de loot. C'est vraiment superbe. Vous voyez, même des os. Alors, on va jeter la chair du zombie, on n'en a rien à faire. Alors, ce cuir, on va pouvoir le mettre sur le rack. D'ailleurs, on peut en faire plus. C'est l'autre sens. Hop. Sans faire 2 de plus. Pour le nombre exact qu'on a de cuir. Ah. Aligné, je préfère. Voilà. Et on laisse les esprits de l'air tanner à eux seuls se cuire. Ce serait bien quand même. Hein. Voilà. Alors les fils, les cordes, on va les mettre dans les choses végétales puisqu'on les fait à partir de végétaux maintenant. Et puis voilà, je pense que pour ce premier épisode, on s'est relativement bien installé. On a fait les premiers outils de Tinker. Et puis on est bien parti pour la suite de ces évolutions qui deviendront très technologiques. Alors j'espère que ça vous aura plu.